choc aux États-Unis. Le département d'État signe un document reconnaissant officiellement l'AfD comme une force démocratique authentique en Europe. Friedrich Merz, président de la CDU, reste bouche bée, incapable de réagir. Voici un tournant historique. Restez branchés, car la situation va devenir explosive. Le moment de stupeur absolue est arrivé. Le département d'État américain établit un contact officiel avec l'alternative pour l'Allemagne, et ce, au moment parfait. Ce geste envoie un signal clair de soutien au mouvement patriote et amoureux de la liberté en Europe. Pendant que les élites globalistes de Berlin et de Bruxelles tremblent, l'Amérique montre qu'elle se range derrière ceux qui luttent pour la souveraineté nationale. Aucun scénario ne révèle mieux l'hypocrisie de ces élites. Elles entretiennent des liens étroits avec des régimes extrémistes à travers le monde. Pensez aux accords passés avec des dictateurs du Moyen-Orient ou de Chine, tout en diabolisant des partis nationaux comme l'AfD présentés comme dangereux. Pourtant, sous Trump, la lutte contre l'antisémitisme et le terrorisme est menée avec une détermination sans faille. Et c'est précisément dans ce contexte que l'impensable se produit le dimanche même jour de l'attentat tragique de Bondi Beach en Australie, qualifié d'acte terroriste antisémite par les autorités. Sarah Rogers, secrétaire d'État adjointe à la diplomatie publique, engage déjà un dialogue constructif avec l'AfD. Savez-vous pourquoi l'AfD se bat ? Pour la défense des intérêts allemands, des débats ouverts sur la migration et la lutte contre la censure. Des valeurs explicitement saluées dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Rogers a rencontré vendredi Markus Frohnmayer, porte-parole de la politique étrangère du groupe AfD au Bundestag. Et que font les médias de gauche ? Ils ressortent de vieux soupçons infondés sur des liens supposés avec la Russie, des allégations que Frohnmayer a toujours rejetées avec vigueur. Pourtant, Rogers a souligné l'engagement de l'AfD contre la censure et en faveur de la liberté d'expression. C'est précisément ce qui explique l'afflux massif de soutien vers l'AfD. Les citoyens en ont assez de l'oppression, des réglementations européennes et de la censure des géants du numérique. L'AfD, c'est le parti de la liberté. Et l'Amérique le reconnaît. Pourtant, les services de renseignement allemands ciblent certaines de ces branches. Pour beaucoup, c'est un vestige des vieux partis qui tentent d'étouffer une opposition gênante. Oui, des tribunaux ont pointé du doigt certains incidents, mais l'AfD s'est clairement distancée des positions extrêmes. Et pourtant, ou justement pour cette raison, elle continue de grandir. Dans les derniers sondages, elle caracole en tête et domine déjà plusieurs lenders. L'AfD cultive des alliances avec des figures influentes comme J.D. Vance et Elon Musk, tous deux critiques envers les lois européennes contre la haine en ligne et la désinformation. Des lois qui en réalité ne servent à rien qu'à museler les opinions indésirables et menacent la liberté sur Internet. Elon Musk a fait de X la plateforme où l'AfD est la plus active. C'est là que l'UE frappe 120 millions d'euros d'amende pour X. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La rencontre entre Rogers et Frohnmayer a eu lieu alors que le New York Young Republican Club organisait une gala de haut niveau. Une vingtaine de députés AfD y étaient invités en tant qu'hôtes d'honneur. Ils ont échangé avec des patriotes américains, un signe clair d'une nouvelle alliance transatlantique entre nations fortes et souveraines. L'AfD se dresse unie contre l'extrémisme et l'antisémitisme, comme en témoigne sa condamnation sans équivoque de l'attentat de Bondi. America First et Germany First contre l'immigration de masse, la censure et pour la préservation de l'identité nationale, voilà la voie vers un avenir libre et sécurisé. Merz reste sans voix car tout son système vacille. Trump passe à l'offensive totale contre l'UE et surtout contre l'Allemagne. Juste après l'amende infligée par l'UE à X,
Il sort un document de sa poche et le claque sur la table. Soudain, Berlin panique. Pourquoi ? Parce que les États-Unis annoncent leur intention de soutenir délibérément des forces d'opposition comme l'AfD, des partis qui s'opposent ouvertement à la centralisation du pouvoir à Bruxelles, à la censure, à une politique migratoire débridée et à la répression des adversaires politiques. Merz, fou de rage, voit les fondements de l'élite politique allemande ébranlés par un seul document. Pour être clair, les États-Unis misent secrètement sur l'AfD. Le schéma est si évident que seul celui qui ferme les yeux peut l'ignorer. Le texte stipule noir sur blanc que la diplomatie américaine continuera de défendre la vraie démocratie, la liberté d'expression et la reconnaissance sans réserve du caractère et de l'histoire des nations européennes. Les États-Unis appellent leurs alliés politiques en Europe à une renaissance spirituelle et l'influence croissante de partis véritablement patriotes est présentée comme un signe extrêmement encourageant. Cela ressemble-t-il au SPD ou à la CDU ? À l'évidence, non. Et le document va encore plus loin à la page 29. Il est question du déclin économique de l'Europe, de l'instabilité causée par l'immigration, de la perte de souveraineté nationale et des restrictions massives de la liberté d'expression. La conclusion est brutale. Si ces tendances se poursuivent, l'Europe sera méconnaissable dans moins de 20 ans. C'est exactement ce que l'AfD affirme depuis des années. Et voilà que c'est maintenant écrit noir sur blanc, dans un document américain. Trump veut délibérément renforcer les forces politiques en Europe qui défendent la souveraineté nationale, le Fidesz en Hongrie, l'AfD en Allemagne et le Rassemblement national en France. Ces partis partagent un rejet clair de l'immigration incontrôlée ainsi qu'une critique plus ou moins marquée de l'Union européenne et de sa structure centralisatrice. Aux yeux de Trump, l'Europe, dans sa forme actuelle, est un projet échoué, trop bureaucratique, trop lent et trop éloigné des intérêts de sa propre population. Au lieu de négocier avec une institution bruxelloise anonyme, il préfère conclure des accords directs avec des États-nations souverains. Une approche plus efficace, économiquement plus judicieuse et politiquement plus honnête, redonnant aux pays le contrôle de leur propre avenir. En observant la diplomatie américaine de ces 12 derniers mois, le tableau devient encore plus net, la vérité et l'état de droit comptent davantage pour Washington que le ménagement des partis au pouvoir en Europe. Rappelons le discours de Vance à Munich, sa rencontre avec Alice Weidel-Rubio et Vance défendant l'AfD sur X, tandis que Berlin tente de la stigmatiser comme extrémiste, ou encore l'invitation de l'AfD à la Maison-Blanche par la députée Anna Paulina Luna. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Le message adressé à Merz est sans équivoque « Arrête ton cinéma ». Une chose est sûre, l'interdiction de l'AfD est cliniquement morte. Tant que les États-Unis perçoivent l'AfD comme une opposition démocratique persécutée, Berlin ne peut la bannir sans risquer un désastre diplomatique. Tout ce contre quoi les États-Unis avaient mis l'Europe en garde. Violence politique, immigration incontrôlée, répression de l'opposition est désormais une réalité. Cette ère est révolue. Mon hypothèse, le tournant, c'était Giessen. L'entourage proche de Trump a suivi l'affaire de près. Les médias conservateurs américains s'en sont emparés. Fox News l'a porté à l'international, et soudain, les politiques allemands ont commencé à transpirer. Merz voulait passer pour un partenaire fiable aux yeux des États-Unis, mais il était trop tard. Trump est déjà passé en mode offensive. Son proche Richard Grenell affirme ouvertement que la gauche intolérante et violente gagne du terrain en Allemagne. Trump lui-même a déclaré que l'Allemagne était autrefois quasi exempte de criminalité, jusqu'à ce que 2 décisions fatales soient prises, la politique migratoire et la politique énergétique, 2 vrais coups de massue. Pendant que les forces de gauche continuent de bénéficier d'un soutien médiatique massif,
souvent soutenus par des structures financées par l'État, les médias conservateurs et critiques du système, connaissent une ascension fulgurante. De plus en plus de gens se tournent délibérément vers des sources d'informations alternatives, ne faisant plus confiance aux récits dominants. Richard Grenell accuse ouvertement la gauche politique et les médias traditionnels de minimiser, voire de taire délibérément la violence politique, tandis que les gouvernements rejettent systématiquement toute responsabilité. Jason a marqué un tournant le moment où Washington a définitivement ouvert les yeux. L'attaque de l'UE contre X a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À Berlin, cette évolution provoque une stupeur totale, car avec l'escalade des tensions, la colère grandit aussi aux États-Unis. Cette fois, le message est clair, Washington ne se contentera pas de parler. Sur la table, il y a la pression diplomatique des mesures économiques, peut-être même des sanctions, et un soutien ouvert et sans ambiguïté à l'AfD. Les élites politiques tremblent, car leur récit soigneusement construit s'effondre. Friedrich Merz s'abasourdit, pressant que cette fois le jeu leur échappe définitivement.